Bonsoir. C'était la panique, mais on y arrive, tout se fait à point et on finit par être à l'heure. De toute façon, le chaman mexicain qui m'a enseigné pendant 5 ans, parce qu'évidemment, quand j'arrivais, j'étais quelque peu occidental sur les bords, m'a dit une fois, parce que je disais, voilà, on arrive, on n'est pas à l'heure, etc., etc. Il m'a dit, un chaman est toujours à l'heure. Donc, pile à l'heure. Exactement, voilà, exactement, c'est parce que je disais, pile à l'heure, salut Sandra, quand tout le monde arrive, et voilà, ça c'est un rendez-vous parfait. Donc c'est ce que je disais avant que vous arriviez, que est toujours à l'heure, et que de toute façon, c'est toujours le bon moment. Voilà, donc j'espère que vous avez passé une belle semaine pleine de vitalité et d'énergie. Salut Vincent, je te rappelle pour... Hello. Ah oui, ça devait être accroché au début. Abracadabra. Petit tour de passe-passe. Évidemment, j'avais oublié de vous dire qu'il risquait d'y allait y avoir la coupure habituelle, donc il y a eu la coupure habituelle. La seule fois où j'ai bien pensé à le dire, il n'y a pas eu la coupure, si vous avez regardé toutes les guidances depuis quelques temps. Ça marche à tous les coups, voilà, c'est comme ça. Donc j'espère que vous avez passé une belle semaine en compagnie de la lecture du conte de la semaine dernière, du conte Quechua, un joli conte, qui expliquait que finalement... c'est pas toujours la peine de chercher le pourquoi, le comment, parce que de toute façon, on comprend pas tout, voire rien du tout. Et en compagnie du roseau, de l'ogame du roseau, donc souplesse, une semaine très souple, très coulée, très tranquille, où on laisse faire les choses, avec la souplesse du roseau, et où on retrouve son feu intérieur. Donc, je remercie l'ogame du roseau. Évidemment, d'un point de vue rationnel, passer un morceau de bois dans de la fumée ne sert pas à grand chose. Mais nous ne sommes pas dans de la rationalité. Nous sommes bien au-delà. Ce n'est pas de l'irrationalité. Parce que de l'irrationalité, c'est de la non-rationalité. Et ça se réfère à la rationalité. Et on n'est pas on n'est pas en référence à la rationalité. On est autre part. On est au-delà. On est dans autre chose de plus grand. On est dans autre chose de plus grand, de plus autre chose. On est dans tout, dans la spiritualité, c'est tout ce qui est la rationalité, c'est un petit truc comme ça. Pour pile à l'heure, bah oui, pile à l'heure. Bah oui, bah oui, bah oui, ça marche toujours. C'est ce que je disais avant au début, toujours à l'heure. Donc on est à l'heure. Voilà, salut Christelle. Donc, cette semaine, un peu de lecture avec un livre que j'ai laissé en bas, évidemment. Voilà, c'était tout parfait, sauf ça. Donc le livre est parti. On va donc faire le tirage avant. Et il va bien revenir, d'une manière ou d'une autre. On verra. Donc j'ai remercié l'ogame du roseau que je pose. Et on va tirer l'ogame de cette semaine. Tirage que l'on fait ensemble. Mais vraiment ensemble. En cumulant nos énergies. Alors évidemment, l'énergie que l'on a ensemble n'est pas la somme de nos énergies. Elle ne s'additionne pas, elle se multiplie plutôt. Ça monte, ça monte, ça monte, ça se... Ouais, plutôt ça se multiplie. C'est vraiment ça. C'est pas ça. Le tout n'est pas la somme de ses parties. Le tout n'est pas la somme de ses parties. Et pour donner un contre-exemple, si je prends des gens qui sont bien sympathiques au premier abord, je les mets ensemble, par exemple, comme supporters de foot. Je dis ça, je dis rien. Non, mais voilà. Ou par exemple, chasseurs, par exemple, des trucs comme ça. Mais pas obligatoirement, évidemment. Mais voilà, le groupe n'est pas toujours l'addition des intelligences des individus. Là, ça marche aussi, mais on va essayer de faire dans le bon sens, dans le sens de construction, dans le sens d'expansion. Donc on est vraiment dedans. On est dans cette semaine qui vient. Je ferme les yeux parce que, comme je vous ai déjà dit, je le connais bien. On est dans cette semaine qui vient. On est dans ce message qui arrive. Et comme la semaine dernière, vous étiez venu dans ma main, et justement, on avait tiré le seul qui était
différent. On va quand même refaire pareil parce que je laisse mes sensations, vraiment que je les laisse de côté, que ce soit les vôtres qui priment. Vraiment les vôtres. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Quelque chose de petit, de grand? Quelque chose de petit. 4 barres en diagonale, violet foncé. C'est Drennen-le-Du. Vous savez qu'il y avait Drennenven, pardon, l'épine blanche. Ça, c'est l'épine noire. Salut Antoine. Merci pour le texte, hein, je suis en train de mettre. Ça, c'est l'épine noire, épine blanche, épine noire. Alors, l'épine noire, le prunelier, donc avec ses 4 barres obliques, on est dans le complémentaire de l'épine blanche, de l'aubépine. Donc, avec l'épine noire, la semaine qui s'annonce va être un peu mouvementée, un peu d'ambiance, mais c'est bien de temps en temps. Si vous vous souvenez dans Matrix, quand il explique à Morpheus que le premier Matrix qu'ils avaient fait, ils avaient fait un monde parfait où tout le monde était heureux. Mais ça ne marchait pas du tout, les récoltes étaient mauvaises, les récoltes d'énergie, parce que les gens n'avaient pas d'énergie, parce que il n'y avait pas cette énergie de combat et d'essayer de faire des trucs, d'avoir envie, et au bout d'un moment on n'a plus envie, salut. Au bout d'un moment on n'a plus envie parce que tout est trop facile. C'est vrai que souvent des personnes qui sont nées, comme on dit, avec une cuillère d'argent dans la bouche, très vite, ils peuvent très bien. Le piège est de ne plus avoir envie de rien parce qu'on a tout, c'est trop facile. C'est trop facile. Ça ne veut pas dire qu'il faut galérer et tout pour arriver à quelque chose, absolument pas. Mais l'énergie, des fois, est bien, c'est-à-dire prendre les choses comme des défis. Et c'est vraiment le livre qu'on verra ce soir qui est Rencontre avec le Nagual. Donc on parle vraiment de ce chamanisme où tout est un défi. Pourquoi il se passe ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça qui vient contre. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Tac, je vais passer à travers, je vais comprendre et passer à travers. Je vais faire, je vais me battre, me battre pour quelque chose, pour une bonne chose. Le prunelier, c'est ça. Cette épine noire, ça va être un moment de protection sombre, de côté sombre, qui n'est pas mauvais, qui est sombre simplement, et de se battre et de vraiment d'essayer de faire, d'aller et voilà, de passer par-dessus et en ressortir plus forte, plus fort pour voir plus large, pour comprendre, saisir les choses, avoir réussi. Alors merci au prunelier pour la semaine qui s'annonce pleine de piment. Il est charmant, plein de piment. Tchika tchika tchik, si vous connaissez la référence. On porte tous un masque. Donc voilà, alors on va quand même faire un peu de lecture. Donc en attendant, je vais vous laisser avec un peu de musique. Donc en mode Giscard d'Estaing, speakerine et puis petit temps de réflexion avec le prunelier. Vous avez entendu le début et la fin de la méditation. Évidemment, c'est quelque chose qui, je dirais bien, qui n'a pas de sens. J'ai pas couru. C'est quelque chose qui n'a pas de sens en soi. Début et fin de méditation. C'est le début, on commence, on médite. C'est la fin, on arrête. La méditation est quelque chose de plus fluide, différent. Mais on peut se donner un temps. Ça marche aussi, ça peut marcher aussi. Voilà le livre. J'espère que vous avez mis ce temps à profit. À profit, c'est-à-dire en profiter. En tirer quelque chose, en sortir quelque chose. Pas du profit, évidemment. Mais si, du profit quand même. Mais un profit de quelque chose. C'était un temps important. C'est pas toutes les méditations qui ont des pauses comme ça. Rencontre avec le Nagual. Donc avec Carlos Castaneda.
Ce sont des conversations de Armando Torres. Donc on va en lire un petit bout. Je vous laisse m'envoyer un nombre de 1 à 10. Et puis, on prendra la page correspondante. Allez-y, j'attends. J'attends. Ça avance. Dernier appel. J'ai dit entre 1 et 10. Bon, ok. Du coup, c'est compliqué à dire. Ouais, c'est ok, ça marche. Une fois. 2 fois. Plus d'autres. Question. Oh, il y a largement assez de pages en fait. Bon. Ah, petit changement. Ah ben non, 2 de plus, donc ok. Donc on arrive à la page 159, mais il y avait largement assez de pages. Comment est-ce que j'aurais fait s'il y avait eu que 150 pages? Ben, j'aurais fait autrement, mais je ne le ferai pas, puisqu'il y a largement assez de pages. On verra le jour où il y aura trop. Du coup, on lit la page 159, et pas la page, je ne sais pas combien. C'est comme ça. Je lui demandais de quelle connaissance il parlait. Il répondit: la vie s'apprend en la vivant. C'est pareil en rêve. Sauf que là, nous y apprenons à rêver. Mais certains sur ce chemin parviennent parfois à développer d'autres habiletés. Don Juan, c'était le maître de Castaneda. Don Juan, par exemple, avait l'habitude de se servir de son corps de rêve pour trouver des trésors cachés, des choses enterrées provenant de la guerre. Les produits de ces opérations étaient investis dans diverses choses comme le pétrole, les plantations de tabac, etc. Mon visage devait sans doute montrer un mélange d'étonnement et d'incrédulité, car il s'exclama: ce n'est pas si extraordinaire. Nous pouvons tous réaliser de tels exploits. Il n'est même pas difficile de comprendre comment cela arrive. Imagine que quelqu'un t'enseigne une nouvelle langue pendant que tu dors. Le résultat est que tu apprends cette langue et que tu peux t'en souvenir une fois éveillé. De la même façon, si tu es témoin de quelque chose dans cet état, comme d'un objet perdu ou d'un événement qui a lieu quelque part ailleurs, tu peux aller le vérifier plus tard. Si c'est comme tu en as rêvé, alors c'était un rêve. Un vrai rêve. D'accord? Un rêve, ce qu'on pourrait appeler un rêve lucide. Apprendre en rêve est un recours très utilisé par les sorciers. J'ai appris énormément sur les plantes de cette façon, et je me souviens encore de tout cela. Ne sous-estime pas tes ressources. Tout ce que l'esprit a posé en nous a un sens transcendant. Cela signifie que les rêves sont là pour être utilisés. Si ce n'était pas ainsi, ils n'existeraient pas. Les techniques que je t'ai décrites ne sont pas des spéculations, je les ai vérifiées personnellement. L'art de rêver est un message au monde, mais personne n'en tient compte. Lorsque j'entendis le son de tristesse avec lequel il fit cette dernière observation, je fus soudain frappé par l'insupportable timidité de mon imagination. Pendant des années, il nous avait inlassablement encouragés à accroître notre vision, pas dans un intérêt égoïste, mais par pur plaisir de nous transmettre son état supérieur de conscience. Et j'étais là en train de me complaire dans mes habitudes, dans mes croyances de seconde main et mes doutes habituels. Je voulus être de son côté dans le monde. Je me levai du banc avec l'intention de lui serrer la main pour lui exprimer ma gratitude. J'étais sur le point de lui promettre quelque chose, mais il m'arrêta. Il est mieux que tu ne dises rien, ne perds pas ton temps. Peut-être que ton destin n'est pas d'être un brillant guerrier volant, mais tu n'as aucune excuse. Comme tout le monde, tu es formidablement équipé pour rêver. Si tu n'y parviens pas, c'est parce que tu ne le veux pas. Voilà, c'était une page sur le rêve, qui arrive sur le rêve. Ça tombe bien parce qu'on arrive dans une saison sombre où il va être beaucoup plus facile de rêver, beaucoup plus facile de passer dans d'autres mondes. C'est vraiment une bonne période. Vraiment une bonne période. Quelques reprises de ce qu'il a dit, simplement, ce n'est pas si extraordinaire.
rêver, faire des choses, ce n'est pas extraordinaire. C'est ce qu'on disait la semaine dernière ou la semaine d'avant. Ne considérons pas les synchronicités, les choses qui pourraient paraître incroyables comme incroyables. Elles sont tout à fait croyables et tout à fait normales. C'est normal, les synchronicités, la magie, tout ce qui se passe, c'est normal. Ça devient de plus en plus normal d'ailleurs. Donc ce n'est pas extraordinaire. C'est tout à fait normal. Ne sous-estime pas tes ressources. Ne nous sous-estimons pas. Tout ce que l'on fait a un sens transcendant. On peut tout faire, on peut faire tout, et tout a un sens. Ça a un sens. J'ai crevé un pneu, ça a un sens. 2 fois de suite. Ça a vraiment un sens. Donc je suis en train de regarder, voilà, pourquoi il arrive ça. C'est un message. Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais en faire? Voilà, je pourrais me dire, ah non, ça fait suivre, je l'avais réparé, ça va me coûter encore des sous, gna 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 gna, prunelier. Ça a un sens. C'est un défi. Le défi est pourquoi. J'y vais. Voilà. Et donc, cette personne qui dit je me complais dans mes croyances de seconde main et mes doutes habituels. Mes croyances de seconde main, c'est vraiment les croyances de ce monde, de cette société pleine de croyances. Pour me répéter encore, quand une personne me parle, me dit tiens, ah mais il y croit pas, par exemple une personne, il y croit pas à ça. Non, c'est pas qu'il y croit pas, c'est qu'il croit que ça n'existe pas. Ça n'est pas la même chose. Il croit que ça n'existe pas. C'est une croyance. C'est pas il y croit pas et s'il y croyait, ça serait vrai. Non, c'est vrai. Simplement, il croit que c'est faux. C'est pas pareil. Pensez bien à ça. Voilà. Si tu n'y parviens pas, c'est que tu ne veux pas. Alors vouloir dans le sens de attention à ça. Hein. Prêtons-y attention parce que des fois on n'y arrive pas puis on dit oh non c'est parce que je l'ai pas assez voulu, je suis vraiment nul. Gna, 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 gna. Non, c'est simplement que l'intention n'est pas toujours facile à mettre en place et puis que des fois ça ne doit pas marcher parce qu'il doit se passer autre chose. Mais voilà, rêver, il y a vraiment à faire des choses avec. C'est un outil merveilleux de rêve. On fait plein de choses avec. Je vais vous chanter une petite chanson. Bah du coup, je ne savais pas quoi chanter comme chant au tambour ce soir. J'ai pris mon tambour. Et je sais ce qu'on va chanter. On va chanter que nous ne sommes venus ici que pour rêver. C'est un chant que j'ai peut-être déjà chanté, je ne sais plus. Et qui dit, comme des herbes de printemps, nous sommes venus sur cette terre. Il est faux de dire, avec plaisir, il est faux de dire que nous sommes venus uniquement pour vivre, il n'est pas vrai que nous sommes venus uniquement pour vivre sur cette terre, nous sommes venus pour rêver. Nous sommes venus pour rêver et pour comme des herbes de printemps, grandir et pousser. Certaines grandissent et poussent, d'autres fanent et se flétrissent. Voilà, un petit chant. Inikoni tote wa kintochi witsin. Inikoni tote wa kinko yoshiki. Intochi witsin. Inko yoshiki.
ceux qui croient pas en eux, ceux qui croient pas en eux, une couette la ouéa, une couette la ouéa, une couette la ouéa, une couette la ouéa. Voilà, une petite chant sur le rêve de cette terre. Nous sommes venus ici pour rêver. C'est ce que l'on fait tous les jours. On matérialise nos rêves. Et voilà. Donc, eh bien, les rêves qui se matérialisent dans les temps à venir. Le Temazcal de Samaïn le 30 octobre à Mulhouse. Et le week-end du 5-6, je serai à Mâcon, du côté de Mâcon, histoire de boire des coups. Et aussi de faire un voyage au tambour avec les esprits animaux, le vendredi 5. J'avais compris le vendredi 5, mais c'est le vendredi 5. Et le samedi, une balade à Solutré. Salut Claire. Hello. À Solutré, la Roche de Solutré. Une journée à la Roche de Solutré, balade, atelier, etc., etc. Tout bien. Chouette coin magique, on rencontre des grands ours des fois. Et puis des soins chamaniques individuels ou en duo si vous souhaitez apprendre rendez-vous. Voilà, du jeudi au dimanche. Et puis sûrement quelque chose le 11 du côté de Dole et surtout, surtout en plus, non pas surtout en plus, le nouvel an à Brocéliande qui est quasiment en place là dans 2-3 jours. Il sera en ligne du 28, mardi 28 au dimanche 2. Voilà. Danse conscience avec Caroline, massage avec Virginie et rituel chamanique avec moi pour le passage de la nouvelle année. Ça va être, ça va être génial, ça va être parfait. Un truc magnifique. Voilà, si cette guidance vous a plu, eh bien la semaine prochaine, 19h33, peut-être une autre heure. Et puis, si vous souhaitez faire un don, merci aux personnes qui me soutiennent. Donc, par un don, par une participation, c'est bien gentil. Merci. Ça me permet de continuer. Voilà, à tout bientôt. Et de beaux moments cette semaine avec le prunelier, avec l'épine noire. Soyez focus. Et de beaux rêves surtout. Au revoir. Ah, ça marche pas. Ah, c'était le temps de voir ça. Mais avec plaisir. Bah oui, à bientôt. Ciao, ciao.